Bonjour, bienvenue chez Invested Flash Patrimoine. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de deux façons de prendre le contrôle de vos finances. Eh bien, on commence avec les deux points. Le premier point, c'est travailler sur votre mental. Tout se passe là-dedans. On va y revenir dans un instant. Et le deuxième, c'est passer à l'action. Sans action, il y a absolument rien qui se passe. Alors, quand on parle du mental, eh bien, il y a plusieurs aspects à prendre en considération. Donc, il y a le fait qu'il faut lire des livres, il faut faire un plan, il faut vivre avec un budget, être économe et définir des objectifs. Voilà, OK? Voilà, donc ça, ce sont les points essentiels au niveau du mental. Tout ça, c'est lié. Alors, on va regarder tout ça un peu plus en détail. Eh bien, quand on parle de livres, on parle d'un développement intellectuel, d'un développement de l'intelligence financière. Et comment est-ce que l'intelligence financière va se développer? Eh bien, c'est parce que nous allons alimenter notre intellect avec différentes sources d'informations qui peuvent être des livres, mais ça peut être aussi des vidéos, ça peut être des podcasts, ça peut être des conférences, ça peut être des séminaires online, offline, comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est d'absorber de l'information sur un certain thème. Et là, je parle spécifiquement des finances, des investissements, des deals et tout ça. Donc, c'est vraiment important de lire des livres, de vous éduquer, d'apprendre. Et encore une fois, je vous parle très régulièrement du système de gestion de trésorerie. Eh bien, là, il y a 10% de votre budget qui doit aller dans l'éducation. Et l'éducation, c'est justement cela. C'est apprendre, développer votre éducation financière, entre autres. OK? Donc, c'est vraiment important. Le plan, eh bien, c'est planifier votre vie. Qu'est-ce que vous voulez de votre vie? Quels sont les objectifs que vous avez pour votre vie? Où est-ce que vous voulez aller? Et vous savez, sans plan, vous allez arriver nulle part. Donc, il faut vraiment visualiser les choses, voir comment ça va se passer pour y aller. Et puis, il faut évidemment travailler le plan. Il faut que vous ayez un budget et que vous respectiez ce budget et puis être économe, c'est-à-dire vous n'allez pas, vous dépensez pas d'argent s'il ne faut pas, si ce n'est pas nécessaire. Si c'est nécessaire, oui, allez-y, dépensez, mais si ce n'est pas nécessaire, ne le dépensez pas, investissez-le, ok? Restez dans vos budgets, soyez économe, vivez dans la limite de vos moyens, d'accord? Et évidemment, l'idée, c'est d'avoir des moyens qui sont de plus en plus grands, et comme ça, vous pouvez avoir une vie qui est de mieux en mieux, d'accord? Et puis évidemment, les objectifs, c'est le point fondamental dans tout ça. Il faut avoir des objectifs, il faut savoir où vous voulez aller. Donc, si vous avez un yacht, un voilier magnifique qui est au port et vous mettez les voiles, tout est prêt et tout ça, et puis maintenant, vous laissez là. Vous laissez, probablement, vous sortirez même pas du port. C'est parce que le bateau va échouer quelque part. Mais si par miracle vous y arrivez à sortir quand même, eh bien, où est-ce que vous allez? Vous allez comme ça, c'est là où la mer ou le vent vous mène? Non, il faut que vous sachiez où vous voulez aller. Et c'est vous qui êtes le commandant de votre bateau, le bateau de votre vie. Vous voyez? Donc, c'est très important cela. La définition des objectifs, savoir qu'est-ce que vous voulez, où est-ce que vous voulez aller et de travailler dans ce sens. D'accord? Et puis après, évidemment, il faut passer à l'action. Et pour passer à l'action, il faut, entre autres, que vous ayez un système de gestion de trésorerie dont je vous ai parlé encore et encore, et on va faire un récapitulatif là. Et puis, vous pouvez adhérer à un business club qui a un système, et peu importe lequel. Moi, évidemment, je suis le fondateur de Invest et donc j'aime bien le mien, mais il y en a plein d'autres. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais choisissez un qui va dans le sens de vous apporter un système qui permet de cumuler des actifs, de générer de la trésorerie, d'avoir une appréciation des actifs et d'éventuellement pouvoir permettre une revente de ces actifs
pour faire un jackpot et encaisser de l'argent lié à la vente de ces actifs. Pour ensuite, une partie, vous pouvez le garder pour vous, une autre partie, vous allez réinvestir et vous allez commencer, et comme je vous disais, avoir les moyens de votre vie qui augmentent de plus en plus, et vous avez une vie qui est, à un moment donné, vous dites, waouh, comment est-ce que je suis arrivé là? Eh bien, vous êtes arrivé là parce que vous aviez un plan, un système, et vous l'avez suivi de façon, avec discipline. OK? Alors, si on prend le système de gestion de trésorerie, eh bien, il faut juste savoir que il est très important de l'avoir en place. Ça va vous permettre de gérer l'argent qui rentre, l'argent qui sort. En gros, quand il y a l'argent qui rentre, ben, qu'est-ce qu'on fait avec? Eh bien, le système que je vous propose, c'est un système, moi j'aime bien appeler des fonds avec des fonds, mais vous pouvez l'appeler des enveloppes, vous pouvez l'appeler des carafes, vous pouvez l'appeler des comptes bancaires, ce que vous voulez, ce qui vous arrange. L'important, c'est de le mettre en place. Moi, j'aime bien appeler ça des fonds. Et donc, vous avez un fonds pour les dépenses de base où 55% des revenus vont là-dedans. C'est pour payer votre loyer, pour payer votre logement. Peut-être que vous avez acheté, donc vous payez le rembourser l'emprunt. Vous payez pour les factures de gaz, électricité, etc. Votre alimentation, vos déplacements, les habits et tout ça. Donc, c'est vos dépenses de base. Ensuite, vous avez une épargne long terme, 10%. C'est pour, vous avez une dépense ou un achat à faire dans le long terme, ben vous mettez de l'argent de côté, le moment arrivé, ben vous pouvez payer cash. L'éducation, 10%. Donc voilà, je vous ai parlé de ça encore et encore. C'est vraiment important cet aspect. Et puis le fun, il faut que vous vous amusiez, 10% pour cela. Et puis le fonds de liberté financière, 10% encore. Là, c'est cet argent que vous allez utiliser pour investir. Et puis pour conclure, on a les donations, les dons, la charité, si vous voulez, 5%. Et sachez simplement que plus vous donnez, plus vous recevez. Donc, donnez beaucoup, donnez généreusement, avec le cœur, et vous verrez que vous serez récompensé. D'accord? Donc, voilà, passez à l'action. Alors, juste pour vous dire que je ne vous donne pas de conseils financiers, je suis juste en train de vous apprendre une méthodologie et un système. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Joao, je suis le fondateur de Invested. Et chez Invested, nous avons un système qui donne la priorité aux dividendes. Très content de vous avoir parlé. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.